Alors nous sommes à Saint-Genis-Laval, une commune de la métropole de Lyon, où nous allons à la rencontre de Frédéric Ragon, qui est conseiller municipal délégué à la transition écologique. Bonjour. Bonjour. Donc là, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur la démarche territoire engagé de transition écologique. Alors cette démarche de territoire engagé, je crois qu'elle repose sur 4 piliers principaux qu'on va pouvoir détailler un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous les dire comme ça rapidement ? La première action structurante, donc, c'est la sobriété énergétique. Et puis également, nous avons la rénovation énergétique de notre patrimoine bâti, une grosse partie. Le troisième pilier, c'est la production et le développement des énergies renouvelables. Et pour finir, de ramener la nature en ville. Alors comment vous avez mis en œuvre justement cette notion de sobriété énergétique au niveau de la commune ? On a travaillé donc sur la réduction des énergies sur tous nos bâtiments. Donc ça implique en fait de changer nos comportements, nos habitudes. Et vous avez eu un engagement motivé de la part des services, des agents et des élus au centre ? Oui, donc là c'était vraiment important. Au lieu de fonctionner en mode silo, on a fonctionné en mode projet. Donc tous les agents, les services, on a pu les convaincre en fait, d'avoir une sobriété plutôt joyeuse. Sur la ressource en eau, donc on a travaillé sur la recherche de fuites dans tous nos bâtiments publics. Donc si j'ai bien compris, il y a un gros volet qui concerne la rénovation énergétique du parc bâti. L'important c'était de se concentrer sur les bâtiments les plus énergivores et les plus utilisés, donc c'est les groupes scolaires. On a eu l'objectif de rénover au niveau énergétique donc nos 3 groupes scolaires. Et on va commencer donc dès l'année prochaine à lancer des études pour la rénovation du groupe scolaire Mouton, puis de la crèche Pomme Cerise. Ça permet d'aborder le 3e pilier de cette démarche, à savoir les énergies renouvelables, puisque je crois savoir que cette médiathèque va être solarisée. On a une super médiathèque, une belle médiathèque sur Saint-Genis-Laval, qui est ouverte quasiment toute l'année. Ça nous permet de monter un projet sur la production d'énergie renouvelable en mettant donc des panneaux photovoltaïques sur tout le toit, donc en maximisant le toit. Sur le volet biomasse, on a la chance et l'opportunité d'avoir une chaufferie qui va s'installer sur Saint-Genis-Laval. Donc ça va nous permettre d'avoir un réseau de chaleur urbain 100% énergie renouvelable. Dernier pilier, le 4e dont vous parliez en introduction sur cette démarche de territoire engagé, c'est ce que vous appelez la nature en ville. Oui, c'est vraiment important de ramener la nature en ville, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on a un plan arbres et plantes assez ambitieux. Donc chaque année, chaque saison, on plante une 50aine d'arbres de haute tige, mais également des mini-forêts. Là récemment, donc, 200 plants ont été plantés sur le fort de Corte-Lorette. On a la végétalisation et la désimperméation de nos 3 groupes scolaires. 2 ont pu être réalisés dès cet été. Alors j'imagine que dans ce genre de démarche très complète, c'est important d'être accompagné, bien accompagné. Alex est un véritable partenaire, donc on a signé une convention avec cette agence. Elle a pu nous aider donc sur la structuration de notre démarche territoire engagé de transition écologique. On a pu mettre en place une classe énergie dans un groupe scolaire pour une classe. Nous avons également accompagné nos propriétaires individuels l'année dernière sur une thermographie de quartier. Et cette année, on va mettre notre accent sur les copropriétés. Donc on a eu vraiment la fierté d'avoir le label 2 étoiles qui a été attribué par la Commission nationale de l'habilitation. Et ce qui est important, c'est d'avoir engagé également 15% de mesures qui seront programmées sur une période de 4 ans.